j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce premier jour de printemps pour vous faire ma pile à lire du printemps. Il faisait beau, il y avait des pâquerettes qui avaient commencé à pousser devant chez moi, donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour changer un peu ces lectures et pour partir sur des lectures un peu plus ensoleillées, même si c'est pas plus que ça la thématique de mes lectures du moment, mais j'avais envie de vous montrer ce que j'ai envie de lire prochainement et c'est parti. On va commencer par deux lectures courtes. J'aimerais lire tout d'abord Le Livre des Heures de Anne de la Flotte Médévis. C'est le prix des libraires en partenariat avec Télérama. Et il est décrit comme le magnifique portrait d'une jeune femme qui, par sa passion, son obstination, parvient à réaliser ses rêves. Il est comme ceci. C'est une femme qui est issue d'une famille qui sont connus pour être les plus grands enlumineurs de Paris. Et elle va découvrir cette passion-là. Elle a envie de se faire sa place dans ce monde de l'enluminure. Sauf que ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une profession qui est à cette époque-là réservée aux femmes. Et on va voir comment elle va se faire sa place dans la société. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et vraiment ça me donne très envie. Toujours dans les petites lectures, j'aimerais lire Un été à Lillette de Géraldine Geoffroy qui est comme ça. Donc là vous voyez c'est vraiment une lecture très courte. On va suivre Camille Claudel qui pendant un été va travailler sur ses œuvres tout en attendant Rodin. Elle va confier ses pensées et son désarroi à Claude Debussy. J'aime beaucoup Camille Claudel, j'aime beaucoup ses œuvres, j'aime beaucoup cet artiste. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman épistolaire puisque c'est le genre que je préfère dans la littérature. Et en parlant de romans épistolaires, j'ai également prévu de lire Au printemps, tu aimes trop la littérature, elle te tuera, qui est la correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert que je vous présente juste ici. Je l'avais acheté il y a quelques années, je pense, 1 ou 2 ans, et je l'ai toujours pas lu. J'adore les romans épistolaires, donc j'ai vraiment hâte de lire leur correspondance. Et il paraît qu'elle est très poétique, très belle, ils étaient très amis. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, j'aimerais bien découvrir un livre que j'ai reçu dans une des dernières box littéraires. Je vous le mettrai la vidéo en barre d'infos. Il s'agit de Babel Corp Genesis 11 de Scott Wright Jeune, qui est comme cela, c'est un roman de science-fiction. On va y suivre l'histoire d'Emmett qui fait partie d'adolescents défavorisés qui vont être envoyés sur le Genesis 11 pour récolter des matériaux très précieux sur une planète, mais seuls les meilleurs vont être amenés à débarquer sur cette planète. On va leur mettre des bâtons dans les roues. Ils vont devoir passer des épreuves plus dures les unes que les autres et on va suivre leur aventure et voir ce qu'il va advenir d'eux et surtout de notre personnage principal qui est Emmett. J'avais été assez enthousiasmée par la quatrième de couverture et par la description qui en était faite par la box Once Upon a Book, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de vous en faire un retour. Pour finir, j'aimerais vous présenter 3 lectures du même auteur que j'aimerais faire ce printemps. Ce sont 3 lectures de Mika Bierman. Il s'agit de 3 nuits dans la vie de Berthe Morisot, 3 femmes dans la vie de Vincent Van Gogh et 3 jours dans la vie de Paul Cézanne. Il s'agit de 3 romans certes un peu arrangés mais majoritairement biographiques sur la vie de ces 3 peintres qui sont très connus et qui sont très talentueux. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Ce sont des romans qui sont très courts et je pense que ça m'en apprendra plus, notamment sur Berthe Morisot et Paul Cézanne, parce que ce sont des peintres que je connais peu, même si j'aime beaucoup leur travail. Vincent Van Gogh, je le connais un petit peu mieux. Je pourrais voir si c'est historiquement précis et en même temps si c'est bien écrit. Il paraît que c'est un des auteurs de contemporains les plus talentueux de sa génération. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir tout ça. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimeriez lire pendant ce printemps. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!